Oro waliacha wazi, wale watu wanashangilia. Oro iko wazi kabisa, wale watu wanashangilia na mamiti. Mbona ya maporo hai saa hizi? Uvira, le port de Kalundu libre ce dimanche 18 janvier 2026. Les rebelles rwandais du M23 AFC sont partis. Hili kikosi la Ndabango kabisa, tunanyemelea kwenye bilima ya Kirungu kabisa, unafuata moja kwa moja kabisa. Hapa hivi kabisa, ni kwenye mapambano Kirungu. Hapa ni Kirungu kabisa, kwenye bilima kabisa. Hapa ni Ndabango. Piga adui. Piga Mnyarwanda. Piga mumbafu. Piga Mnyarwanda. Piga kabisa. Mnyarwanda piga haya kabisa. Mnyarwanda anataka tuzoea. Levé patriotique pour la libération et PLC sigle. Tunashimama kabisa kupiga adui Kirungu. Majeshi kiongozwa na Jesus Zembezeve, mouvement PLC. Tunashimama Kirungu kabisa. Tunaona General Landa Bango kabisa. General Landa Bango. General Landa Bango na mashini gani? General Landa Bango huyo kabisa. Atukimbia adui anakimbia ile. Adui General Landa Bango huyo kabisa. PLC kabisa tunashimama. Kirungu yote tulishaikamata. Kirungu tulishaikamata, Kirungu tulishaikamata. Kirungu tunaikamata kabisa. Hao manyako naongea ni chifu wa Landa Bango. Le national résistant de la ville d'Uvira. Vraiment. Monsieur le ministre de la Communication, depuis ce matin, même depuis hier, beaucoup de médias annoncent que l'AFC M23 est en train de se retirer de Uvira. Et ce sont des annonces des médias du monde. Qu'en dites-vous? Ce ne sont pas que les annonces de médias. J'ai cru voir un courrier dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Uvira. Ça, c'est le point de départ. Mais après, nous connaissons la méthode, nous connaissons la tactique. Que vaut un retrait sans départ? Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, à renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début, de faire une simulation avec des personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Uvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début, et pour nous, toutes les déclarations qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Parce que nous connaissons justement la tactique de la désinformation, nous connaissons aussi les justificatifs. Pour rappel, à Uvira, il n'y a pas des FDLR. S'il faut qu'on revienne sur quelques sujets de départ. Ensuite, parce qu'il fallait justifier le narratif, on a vu l'ambassadeur du père, donc du Rwanda, au Conseil de sécurité, revenir dans un discours où il cite 9 fois le nom de la communauté Banyamulenge. Et donc, cette tentative ou cette nouvelle initiative n'est qu'une manière de contourner l'attention de la communauté internationale, qui s'est déjà exprimé clairement là-dessus, spécialement le gouvernement américain, qui disait qu'ils doivent quitter Uvira, et pour nous, ils doivent quitter toutes les parties de la République démocratique du Congo. Et donc, dans ces jeux malsains, connaissant leur méthode, sûrement qu'ils vont laisser des agents infiltrés dans la ville. Et ces agents peuvent avoir le mandat d'identifier nos compatriotes membres de cette communauté, faire ce que le père et le fils savent faire et recréer encore un autre narratif. Ça, c'est le schéma classique qui est connu. De toute évidence,
Pour nous, pour toutes les parties d'ailleurs du pays sous occupation, nous avons déjà travaillé sur des plans de restauration de l'autorité de l'État. Et pour Uvira, ça arrivera évidemment dans le jour qui vient, parce que de toute évidence, ils n'auraient jamais dû arriver là s'il faut considérer les différents points de l'évolution des processus de paix. Et donc nous sommes très vigilants. Vous avez suivi ce qu'a dit Lamineta Bazaïba tout à l'heure par rapport à nos populations qui veulent rentrer et qui doivent rentrer parce qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Mais parallèlement à cela, ces fausses annonces, en réalité, cachent une vérité qui a été dévoilée hier. Je pense que vous aviez tous suivi le point qui a été fait par le ministre provincial de la communication de la province du Sud Kivu, où on pille même des goudrons pour faire des infrastructures, ceux qui prétendent, entre guillemets, être des libérateurs, mais en réalité, c'est des voleurs, au-delà du pillage systématique des ressources minières, mais on pille même les pauvres citoyens, parce qu'on prend des tricycles, on prend des vaches et tout type de biens. On a vu comment des camions sortaient avec du goudron, du matériel qui doit servir à la construction des routes. C'est ça l'action du Rwanda en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement les mines, parce que si vous suivez, vous venez des Goma, si vous regardez Goma, si vous regardez Bukavu, si vous regardez Uvira, partout où ils passent, non seulement qu'ils sèment la mort, la désolation, mais ils amènent du vol systématique des matériels roulants, des véhicules qui traversent de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, comme nous vous le disons, nous avons notre front militaire, on a un front diplomatique, on a surtout un front judiciaire. Je crois que bien au-delà de tous ces processus de paix, il y aura un moment où nous en sortirons, mais il y aura aussi un moment où la justice devra être faite. Voilà. Merci. RDC, Bukavu. À Bukavu, la population lance un message au M23. Quittez la RDC. Ils ont écrit des messages sur des murs, poteaux, tôles, des tracts. M23, sortez. Ici, on est à Buriba Brasserie, commune de Bagira. Commune de Bagira toujours. Les paroisses catholiques se réveillent le matin. On a écrit sur tous les murs. 1-23 doit sortir. 1-23 sort. 1-23 sort. Vraiment, c'est grave. La population, vraiment, c'est grave. Tous les murs, partout, sur les chemins, on a jeté des papiers, des tracts partout. Dire que les Rwandais doivent sortir du sol congolais. Vraiment partout, vers même dans des murs, partout, vraiment, ça s'observe. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Non, c'est grave. C'est grave. Et 23 quitte la RDC, mais 23 quitter la RDC. Et ça, c'est grave vraiment. Ici, c'est à Buriba, paroisse de Buriba, sur les enclos de l'école. S'observe des écrits à ces paroisses Thérèse Buriba. C'est grave. Il n'est pas possible que le Congo entame le processus de paix tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, tant qu'il n'y a pas de séparation des forces, de désengagement, tant que les combattants ne sont pas cantonnés pour entamer le processus de DER. Et pour que cela soit une réalité, il faut renforcer la force de MONUSCO pour la rendre plus active
Comme ça, toutes les parties pourront respecter les engagements pris. De même que nous lançons cet appel pour la mise en œuvre de ces résolutions, le Burundi lance un appel pour la concrétisation des décisions des sommets des chefs d'État et de gouvernement de la communauté est-africaine et de SADC, les accords de Washington et de Doha, ainsi que les décisions et les recommandations pertinentes de l'Union africaine au sujet de la situation en RDC, en particulier dans la région des Grands Lacs en général. Arrestation nocturne ce dimanche 18 janvier 2026 à 1h du matin de M. Aubin Minakoun Djalandjoko, vice-président du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, ancien président de la RDC. À 1h du matin, on vient d'enlever le noir de Aubin Minakoun. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.